Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une boîte de mini-golf des années 50 qui va pouvoir se vanter d'une restauration à l'opposé de sa fonction. Cet objet, apporté par Maxime, venu de Boulogne-Billancourt, a enthousiasmé Harold en salle d'expertise. Il faut mettre le tunnel carrément en face du truc. Est-ce que vous y êtes déjà parvenu, vous, à mettre la balle dans le trou? Vu la difficulté que vous avez mis en place, c'est compliqué puisque normalement on a un départ, un obstacle et un trou. D'accord, c'est ça. On a combiné toutes les difficultés ensemble, oui. Alors, ce parcours de mini-golf qui a sa boîte d'origine, vous avez vu, c'est une boîte qui doit dater des années 50. Exactement. À peu près. Le mini-golf, ça a été inventé en 1867 parce qu'au départ, le golf était réservé aux hommes et donc les femmes pouvaient s'entraîner sur des parcours de mini-golf. Ensuite, le mini-golf s'est un petit peu généralisé. On en a notamment vu beaucoup dans les stations balnéaires. On en a construit au début des années 1900. Voilà. Très bien. Il est un peu abîmé, vous voyez. La peinture est un peu écaillée. Ouais, mais le club avec lequel j'ai essayé de jouer tout à l'heure est quand même bien accidenté. Il a été réparé avec du scotch. Donc je vais l'estimer 20 €. Oh là là. Ce jeu de mini-golf va-t-il faire swinger nos acheteurs? Votre petit golf est tout à fait charmant. Tout à fait. J'aime beaucoup les jouets anciens, les jouets en bois. Je pense tout de suite à mon fils et je me dis, tiens, ça l'amuserait peut-être. Je vous en offre 60 € si vous la mettez dans le trou. Si vous la mettez pas dans le trou, je participe pas aux enchères. On connaît Julien, il est joueur, il lance un défi au vendeur. Je suis hors jeu. Le vendeur perd, c'est ma chance de commencer les enchères. 20 € Maxime. Lunettes bleues. Je vous en propose de l'emporter à 10 € si vous réussissez à la mettre dans le trou en 3 essais. La situation se retourne. Maintenant, c'est le vendeur qui lance un défi à Julien. Si tu réussis pas, c'est quoi la contrepartie? Si tu réussis pas, je mets une enchère à 50. Premier essai, raté. Deuxième essai, raté. Troisième essai, encore raté. Donc Julien est à 50 €. Ça ne m'arrange pas, il va falloir dire plus. 60. Moi, je pense que ça peut être une affaire conclue. Voilà. Ah bah super. Je suis ravie d'avoir obtenu cet objet. Je l'ai donné à mon fils qui a joué un petit peu avec, mais il est devenu un petit peu trop grand. Et je me dis que cet objet serait très joli, encadré, pour que tout le monde puisse en profiter. Et pour donner une suite aux idées de notre acheteuse, direction Calais, ses jolies dentelles et sa fricadelle. C'est ici que sévit Yannick, un artisan à l'ingéniosité déjà maintes fois prouvée. Il y a beaucoup d'éléments. Je crois que la meilleure des choses, c'est de composer avec 3 cadres. Les clubs disposés dans 2 petits cadres que l'on viendrait mettre de chaque côté d'un grand cadre, de manière à créer quelque chose d'assez dynamique, graphique et coloré. Ce qui me semble le plus logique, c'est de partir sur un encadrement boîtier pour laisser respirer les objets, donc en partant sur une baguette brute que l'on pourrait teinter pour reprendre en fait la teinte du club, afin d'avoir un ensemble un petit peu plus harmonieux avec les différents éléments. Donc ici, on va définir la largeur du premier cadre. On a une feuillure de 70, donc on va se laisser à peu près 70 de large pour laisser respirer les sujets. Et donc ici, 80 par 30. On aura donc 2 petits cadres, les 2 volets du triptyque de 30 par 80 et puis les différents objets qui composent le jeu sur un format d'environ 80 par 90. Donc je vais couper les cartons qui vont composer les fonds de ces 2 premiers cadres qui seront donc les 2 volets du triptyque. Voilà. Donc, on va procéder à la fixation des différents éléments. Ce sont des objets qui sont relativement légers, donc on va utiliser simplement une colle bicomposant. Donc, c'est un durcisseur et une résine. L'avantage de cette colle, c'est qu'elle sèche relativement vite. Donc, pour une prise rapide, c'est impeccable. Les profils, savamment teintés en un chêne doré parfaitement assorti aux manches des clubs de golf, Yannick va utiliser un engin au nom autrefois craint pour la découpe, une guillotine pneumatique. Donc cette guillotine coupe à 45 degrés de manière à réaliser des onglets à 90. Et puisque Yannick est dans le pneumatique, il va assembler les profils à la colle vinylique, mais aussi à l'assembleuse pneumatique. Le principe étant d'avoir des agrafes qui vont grimper successivement dans le profil. Ce sont des agrafes en V qui vont reprendre exactement la forme de l'angle. Voilà, le cadre est assemblé. Je vais juste le mettre sous presse le temps que la colle sèche.
Alors, le cadre est assemblé. Maintenant, on va positionner le verre dans la ceinture. Voilà. On va venir maintenant fixer les entretoises avec une colle vinylique. Donc, les entretoises vont créer un espace entre le sujet de fond et le verre. C'est une opération qui va prendre une dizaine de minutes pour le séchage. 10 minutes plus tard, il est temps pour le fond de cadre de venir s'acoquiner avec le cadre. Et quoi de mieux que quelques agrafes pour une fixation parfaite? L'opération réussie, il n'y a plus qu'à installer les bonnes fixations, celles qui permettront à ce cadre d'épouser le mur de son choix. Voilà, le triptyque est terminé, direction le showroom. Regardons un peu ce que ça donne. Vraiment joli. J'aime beaucoup la symétrie. La teinte, tu l'as bien rattrapée ici. Le gaufrage, c'est très joli. Et puis, on a un truc vraiment original. Bravo Yannick. Très beau travail. Merci beaucoup. C'était Affaires conclues.